Bonjour, vous êtes sur Entre nos cultures avec Thierry Tougeron et j'ai la chance d'avoir un instant de partage avec Patrick Lecomte qui est militant pour Terre des Hommes et qui va se présenter, qui va nous présenter, c'est une association, Terre des Hommes, et qui va nous expliquer ce qui va se passer bientôt à La Rochelle. Alors bonjour Patrick, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Bonjour Thierry. Eh bien écoutez, je suis effectivement militant de Terre des Hommes et nous organisons à La Rochelle dans la semaine prochaine, du 22 au 26 janvier de la semaine prochaine, une manifestation qu'on a appelée Regard croisé sur les migrations forcées. Alors pourquoi Regard croisé sur les migrations forcées? Je le disais, je suis militant de Terre des Hommes et l'association Terre des Hommes défend les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Et c'est à ce titre que nous avons décidé, avec un couple d'amis, nous sommes donc 4, à organiser cette première édition sur les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Et nous avons voulu illustrer cette question par un zoom particulier sur la question des migrations. Donc cette manifestation qui aura lieu du 22 au 26 janvier, elle a de multiples partenaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui intervient? Beaucoup de partenaires, vous avez raison. Nous avons pris notre bâton de pèlerin il y a à peu près un an. Je cite dans l'ordre ou dans le désordre l'Université de La Rochelle, la Maison de l'étudiant, la Bibliothèque universitaire, la Flash, le Laboratoire Lien, mais aussi les associations de solidarité rochelaise, Solidarité Migrants, Parler Français, la CIMAD, Avenir en Héritage. La ville et l'agglomération de La Rochelle qui nous aident en prêtant les locaux, la médiathèque qui nous soutient très activement et enfin, on en est très content, le musée national d'histoire de l'immigration à Paris, Porte Dorée. Alors oui, tout ça c'est parce qu'il va y avoir à la fois des expositions, des conférences et puis des moments d'échange. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu? Effectivement, des expositions à la fois à la médiathèque et à la bibliothèque universitaire. À la médiathèque, nous avons fait venir l'exposition Cartooning for Peace, la fondation de Plantu avec Kofi Annan, l'exposition Tous migrants, et à la bibliothèque universitaire, 3 grandes expositions, dont une bande dessinée immigration qui devrait valoir le détour. Pour les soirées, 4 soirées, toutes à la même heure et au même endroit. Les mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 à l'heure 18h30 et le lieu à la médiathèque Michel Crépeau. Ça c'est avec des enseignants-chercheurs de l'Université de La Rochelle qui vont présenter certains sujets. Des enseignants-chercheurs de l'Université de La Rochelle pour au moins 2 soirées. La soirée consacrée à l'histoire de l'immigration en France dans les années 1930. Jean-Sébastien Noël, maître de conférence en histoire contemporaine. Des enseignants du laboratoire Lien du monde des sciences, spécialistes des îles Kiribati dans le Pacifique, qui vont, eux, intervenir pour la soirée migration climatique. Voilà. D'autres intervenants, militants, des lectures à voix haute, des témoignages, des films, des grands films, La Pirogue par exemple, qui raconte l'odyssée malheureuse de migrants sénégalais voulant rejoindre l'Espagne par les Canaries, enfin toute une série d'ingrédients qui devraient animer ces 4 soirées d'entrée libre. C'est important de le préciser, dans la limite des places disponibles, parce que la médiathèque Crépeau a un espace qui est important, mais qui est, voilà, je crois que c'est soit 80-95 places. Et tout ça va se terminer par une journée particulière, le samedi 26. Le samedi 26, cette fois au musée maritime, va se tenir un forum ouvert citoyen. Celui-ci est accessible à tous sur inscription, je répète, sur inscription parce qu'il y a une organisation à mettre en place et on doit limiter le nombre de participants en se référant donc au site et à la boîte mail de l'affiche et du flyer. C'est un forum ouvert, citoyen, chacun pourra exprimer son point de vue sur les questions, la question des migrations, de l'accueil des migrants en France. Voilà, en conclusion, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur aujourd'hui, justement, à la fois dans le monde et plus particulièrement en France, la réalité des chiffres qu'on connaît aujourd'hui sur l'immigration?
La réalité, c'est depuis le début des années 2000, 200 000 migrants arrivent en France. 200 000, c'est une moyenne, quelle que soit la législation. Et le défenseur des droits, Jacques Toubon, rappelle à ce sujet qu'une vingtaine de lois n'ont rien changé de ce point de vue. 200 000 migrants arrivent en France. 80% de ces 200 000 migrants arrivant en France tous les ans le sont au titre des droits que la France reconnaît au niveau international, soit parce que les membres de l'ONU, soit parce que les membres de l'Union européenne. C'est par exemple des demandeurs d'asile, c'est par exemple des étudiants, c'est par exemple des regroupements familiaux, c'est par exemple des migrants qui arrivent tout simplement parce qu'ils se marient à des Français ou à des Françaises. Donc la marge de manœuvre des politiques est relativement réduite et François Héran, qui est le premier titulaire de la chaire au Collège de France Migration et Société, a raison de dire que les politiques devraient faire preuve d'un peu plus d'humilité sur cette question migratoire plutôt que d'afficher quelques chiffons rouges qui ne servent à rien. On dit aussi que ça représente 0,3% de la population française et que si on compare avec un pays comme le Canada, par exemple, ils reçoivent plus de 300 000, c'est plus d'1% chez eux. Voilà, donc il y a aussi des choses à remettre en perspective. En perspective, tout à fait. En perspective, y compris historique. La France est un pays d'immigration depuis le milieu du 19e siècle. Peu de gens le savent et pourtant 24% des gens qui habitent en France sont soit des migrants première génération, soit ce qu'on appelle improprement seconde génération, c'est-à-dire des gens qui ont un parent migrants, 24%, 16 millions. Bien, mais merci pour toutes ces précisions et puis donc on rappelle que vous pouvez assister aux conférences, visiter les expositions et venir à cette journée sur inscription évidemment le samedi 26. Merci beaucoup. Merci à vous.